collège de Little Bombay est fier d'offrir un mur à ses jeunes artistes. Le graffiti est un art, mais qu'il vaut mieux admirer sur un endroit prévu à cet effet. Ouais, merci, monsieur Plantier. On va cartonner. Ce mur, aussi vaste que le collège, est généreux et assez grand pour que vous puissiez vous exprimer dessus toute l'année sans gribouiller. Peindre ailleurs. Mais alors les moutons, vous allez colorier là où on vous dit de le faire. Au lieu de jouer l'artiste rebelle, viens montrer ce que tu sais faire, Melvin, à moins que t'aies la trouille. Oh, la trouille, je connais quelqu'un qui va la voir dans 5 secondes. Et ça suffit tous les deux. Aujourd'hui, on fait de l'art, pas la guerre. Bon, ok, j'y vais. J'ai peur que tes barbouillages ils me fassent mal aux yeux. Toute cette excitation pour un mur. T'en penses quoi, Violette? Tu sais, Raymond, moi et l'art moderne... Allez les enfants, montrez-nous votre talent, bouleversez-nous. Non, à gauche. Ah, c'est bien là. Non, à gauche de la droite. Ah, si je n'avais pas glissé de cet escalier maudit, je pourrais te montrer. Et là-bas, c'est pas net. À nettoyer. Bon ben, là, ils pourront pas tomber plus bas. Des fois, je me demande si j'ai vraiment de la chance de te connaître. Les affaires reprennent. Fausse, ma petite mangouste. Votre fresque a été taguée? Oui, tous nos dessins sur le mur ont été toyés. Toyé? C'est quand on tag sur le tag d'un autre. C'est un coup de Melvin. Il me déteste. Vous devez le coincer. Et on peut savoir pourquoi tu l'accuses? C'est un jaloux. Il ne supporte pas que je dessine aussi bien que lui. Alors il a commencé à me provoquer, en pleine séance de peinture libre. Ok Sam, et alors? Eh ben me laisser faire, c'est pas trop mon genre. Du coup, on a un peu débordé. À deux, on a refait la déco de la salle de dessin. Et le principal a pas trop apprécié. Résultat, on n'a plus le droit de graffer nulle part, même ceux qui n'y étaient pour rien. Et le principal nous a obligés à faire la paix, Melvin et moi. En échange, il a offert un mur pour tous les taggeurs du collège. La paix, tu parles? Melvin ne supporte pas les autres artistes. Il veut juste que Plantier annule tout. Plus de mur pour taguer, plus rien pour personne. C'est nul qu'il ait fait ça, parce qu'entre graffeurs, on se trahit pas. On a un code d'honneur. Au SBI aussi, on a un code. Article 1, on n'accuse pas sans preuve. Article 2, les preuves, il faut aller les pêcher sur le terrain. Oula, il a pas fait les choses à moitié, le vandale. Et là, j'avais pas remarqué, mais ce graphe a été fait par quelqu'un après l'inauguration. Super beau. C'est curieux, un graffeur de talent qui ne veut pas se faire connaître et qui s'est fait toyer lui aussi. Allez hop, étape 1, analyse de la peinture. T'auras peut-être la marque, mais c'est pas ce qui va te donner le nom du coupable. Melvin peint pas avec les doigts, tu risques pas de trouver ses empreintes. D'abord, on sait pas si c'est lui. Ensuite, on sait jamais, le coupable est peut-être l'un des graffeurs. Pour le savoir, on va comparer la peinture du barbouillage et celle des artistes. Tu pourrais nous donner la liste des copains qui graffaient avec toi avant que le mur soit vandalisé? Pour savoir qui a peint quel graphe, j'ai mieux. Ça, c'est le tag de Phil. Ici, Nabil. Là, Renan. Et le tagueur mystère, là, aucune idée de qui ça peut être? Le style me dit quelque chose. Ben, qu'est-ce que tu fais? C'est drôlement régulier pour de simples taches de peinture, ça. Sam, il faut que je te parle. J'ai pris une décision. Si le responsable de ce saccage ne s'est pas dénoncé dans les 24 heures, il n'y aura plus de mur pour les graffitis. Ici, c'est un collège, pas un ring pour des combats de taggeurs. T'inquiète, 24 heures pour le SBI, c'est comme 24 jours. Eh ben, on va rentrer analyser tout ça. 1000 zébus, le vide total, zéro, chou blanc. Y a rien dans les archives du SBI qui correspondent à graffiti en bande organisée. Et toi, la mémoire te revient? Ce mystérieux graffeur? J'ai déjà vu ses œuvres sur des murs de la ville, mais je sais plus où. Et en plus, il avait une signature illisible. Bon,
La science, ça avance? Les échantillons 28 et 43 correspondent. La peinture du Vandal, c'est bien celle de l'un des graffeurs. Et c'est notre artiste inconnu. T'es sûr? La science ne ment jamais. Je vais te le retrouver, ton génie du tag, moi. Même s'il peint discretos, c'est un tagueur comme les autres. Et je suis sûre qu'il n'a pas pu s'empêcher de montrer ses œuvres sur son blog ou sur un site. Sam, c'est toi la spécialiste de l'art. Tu reconnais son style? Là, c'est lui, pas de doute, c'est sa patte. Signature illisible, site anonyme. Comment on va le retrouver? En moins de 10 secondes. Dewey, c'est à toi. Piratage du routeur. Coordonnées du provider, ok. Adresse IP, ok. Récupération du log. Et voilà, ce site a été mis en ligne par Vadim Midav, 56 rue de la Montagne. Fausse adresse, pas de téléphone, le suspect parfait. Et introuvable. Ok, on est dans une impasse. Et l'enquête aussi. Il nous reste plus beaucoup de temps avant que le principal fasse enlever les tags du mur. Attends, notre tagueur a un blog. Il doit bien avoir aussi une adresse mail. Tu peux la dénicher fastoche et après, tu comptes l'arrêter par mail? Allez, roi du clavier, au boulot. Même incognito, notre petit Vadim ne pourra pas refuser une interview à la journaliste du Little Bombay College Magazine. Et hop, qu'est-ce que je te disais? Rendez-vous à 14h derrière le collège. Et c'est quoi le plan? Simple, 3 étapes. 1. Dewey, tu me prépares une opération enregistrement discretos. Yes! 2. J'attends Vadim, je le cuisine en douce. 3. Je vais aller déjeuner. Harry, on tourne doucement la cuillère. Poignée souple, c'est le déjeuner, pas du béton. Par Shiva, ton papa est meilleur en arrestation qu'en cuisine. Allez, le bras maintenant. Oui, c'est le 15e test micro. On doit être sûr que ça marche. On sait jamais. Il peut être dangereux et on doit pouvoir intervenir. Et attention, il est là et armé. Alors l'artiste, c'est pas sportif d'attaquer par derrière. Melvin? Alors, monsieur Melvin, ou monsieur Vadim, pourquoi t'as saccagé notre mur? Quoi, ça va pas? De quoi tu parles? Arrête ton cirque, le SBI a l'épreuve. J'ai bien envie de te barbouiller à ton tour en jaune, la couleur du mensonge. Hé, stop! Vous êtes complètement zinzin ou quoi? C'est super dangereux. Ça va, Dewey? J'ai connu mieux. Bon, déjà, tu m'attaquais pas. Désolé pour la voltige. C'est signé Vadim, tu nous expliques? Vadim, c'est ma signature d'artiste. Ce qui compte, c'est ma peinture, pas mon vrai nom. Une signature de traite, oui. C'est toi qui as taillé le mur. Avec son œuvre dessous, c'est pas logique. Melvin, comment t'expliques que le barbouillage ait été fait avec ta peinture? J'en sais rien, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a cambriolé mon garage où je range ma peinture. Avoue que ça tombe bien. Article 4. Un suspect a toujours le droit de prouver son innocence. La serrure a été forcée, mais il n'y a pas d'empreinte. Par contre, le voleur a renversé un pot de peinture. Il y en a partout. Tu as des amis, Melvin? Je te croyais toujours seul, occupé à peindre. Ouais, bonjour, monsieur Raymond, ça va? Bizarre, ton voisin. Ouais, mais il est pas méchant. Là, regardez les empreintes. Il y avait les mêmes devant le mur de l'école. Ok, et alors? Alors, il faut qu'on réfléchisse. Eh oui, fini les plâtres, fini les béquilles, vive la liberté. Dewey, je crois que je tiens notre coupable. Préviens Sam. Trop tard. Je suis en plein chat avec Sam. Comme personne s'est dénoncé, le principal va faire repeindre le mur. Il nous reste 1 heure, c'est encore bon. Retrouvez-moi chez Melvin. Vous voyez les empreintes? Ce sont des traces de béquilles, de cannes, qui appartiennent au coupable. T'as déjà vu un tagueur avec une canne? Non, mais un voisin, oui. Ça y est, Violette, je les ai eus. Ah, bravo, très bien.
Qui ça? C'est ça le petit barbouilleur, Melvin et compagnie. Moi, Raymond, j'ai barbouillé leurs fresques minables. Ça fait des années que je fais semblant de les supporter, ces taggeurs. Et là, vengeance, ça leur apprendra. Surtout Melvin qui a gribouillé le trottoir de ma rue et qui m'oblige à voir tous les matins l'immonde peinture sur son portail. Raymond, qu'est-ce qui te prend? Et le plus beau, c'est que le principal va faire repeindre leurs murs. Fini les graffitis du balai. C'est bon, tout est dans la boîte. Je vérifie les niveaux. Sale petit voyou, qu'est-ce que vous fabriquez dans mon jardin? Moi, Raymond, j'ai barbouillé leurs fresques minables. Je suis certaine que le principal va adorer. Raymond, tu crois pas que t'es allé un peu trop loin? Je sais pas ce qui m'a pris. Misère, qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Raymond, bravo, c'est ce qui s'appelle faire amende honorable. Plus à gauche, monsieur Raymond. Là, à droite. Il en manque un. Cet après-midi. T'as révisé? T'arrives à flotter maintenant? Eh ouais. Madame Sally va voir ce que brasser veut dire. La natation, c'est pas que des muscles. Les classes A et B, on m'écoute tout de suite. On vient de m'apprendre que la piscine du collège sera en travaux pour 3 mois à partir de demain. Alors pas de cours de piscine. Mais notre compétition de natation annuelle est avancée à aujourd'hui. Que le meilleur gagne et que les derniers s'améliorent. Moi, j'ai pas de maillot. Et tu es dispensé, je sais. Oh, pardon, mais tu viens quand même soutenir tes petits camarades. En maillot comme les autres, le collège t'en prête un. Ça va comme ça? Bah ouais, super. Craignos 3000, à quoi ça sert les compètes? À part humilier les moins musclés, je vois pas. Ma che pasta! Et qu'est-ce que c'est? Des assiettes qui tombent toutes seules? Ma, c'est une cuisine hantée ou quoi? Avec quoi vous allez nous rendre malade aujourd'hui, monsieur Marcello? Relax, les bambinettes. Je vous ai fait un repas spécial sport. Tagliatelle sauce Lamborghini. Avec ça, vous serez plus rapide que des espadons. Des nouilles? Et pourquoi pas du ciment? Encore de la sauce tomate? Ça va pas du tout avec mes yeux bleus. Le bio, les légumes verts, manger ça, vous en avez entendu parler? Tout calme, tous les jours, c'est la comédia dramatique avec vous. Les pâtes, c'est très sain aussi. Sucre lent, assimilation progressive, très bon pour l'effort. Faut manger une équation, Dewey, la science. On t'a pas sonné. J'ai une super recette. Ratatouille d'Alma et Jasmine, ça vous tente? Alors, c'est quoi ton truc pour pas couler? Un maillot avec des nanoflotteurs et propulseurs intégrés. Avec ça, je suis plus rapide qu'une torpille. Oui, j'ai tout entendu, pas de gadget à la compète, hein? Asseyez-vous, il y a de la place. Dommage pour toi, Dewey, t'aurais peut-être pu gagner. Ouais, pauvre Dewey, qui sera pas le premier des crétins à monter sur le podium. Ok Stan, t'aimes pas les compètes, on est enregistré. Change de disque dur, il est un peu usé ton fichier. Au secours, je chauffe de l'intérieur. Ça brûle un max. Dewey? Oui, Stan, mais qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur le direttore, ma venez vite avec l'infirmière, c'est urgent. Alors, mademoiselle Popov? Ça gronde et ça chauffe comme un volcan là-dedans. Petite chaleur intestinale, gênant mais pas méchant. Bon, ceux qui n'ont pas touché à leur repas, rentrez chez vous. Et les autres, à l'infirmerie. Marcello, qu'est-ce que c'est que ce désastre? Ma direttore, mes pasta, c'est juste une recette de maman. Monsieur le directeur, et ma compétition de natation? Pour l'instant, elle est annulée. Vous voulez les faire nager sur des brancards? C'est bizarre, j'ai mangé comme les autres et rien, aucune douleur. Pas d'estomac en surchauffe. Il y a forcément une explication. Sally, tu es la chef du FBI ici. Il faut m'aider. Le directeur m'accuse d'avoir empoisonné mes petits élèves, mamma mia. Sally, on a saboté mes nouilles. Tu dois trouver les coupables. Moi, merci, bellissima. Je savais que tu accepterais de m'aider. Pas de problème, le FBI accepte l'affaire.
mais toute seule, ça va pas être intéressant. Les nouilles ont été sabotées. Le SBI prend l'affaire en main. Sally, t'as peut-être loupé le match, mais je suis à l'infirmerie là. Cool! Alors tu interroges discretos autour de toi. Même malade, c'est peut-être des suspects. Il peut y avoir un simulateur dans le tas. Moi, je vais chercher des indices à la cuisine. Et comment tu vas les analyser? La science, c'est mon boulot. Oh, si tu peux le faire, aucune raison que j'y arrive pas. Fais-moi juste une liste du matériel à embarquer. Prends le kit investigation et aussi le révélateur à fluorescence, l'analyseur moléculaire sous le skate derrière la Playbox 3000. Oublie surtout pas le mini-séquenceur protonique à impulsion variable. Et comment tu vas les analyser? La science, c'est mon boulot. Nananana. Pff, les yeux fermés et de la main gauche, je les fais, les analyses, moi. Ok, maintenant, on va savoir qui a tripoté tout ça. Détecteur d'empreintes. Une crotte de zébu. Il y a mes empreintes partout. J'ai oublié de mettre mes gants. Alors, vous m'avez retapé mes petits nageurs? Je vais pouvoir organiser ma compétition? Je n'ai toujours pas trouvé ce qui les a rendus malades. Affaire des nouilles sabotées. Suspect A. Comportement louche. Stan qui déteste les compétitions. Qu'est-ce que tu caches? Un kit spécial mal au ventre pour tout le monde? C'est mon sac à vomi, gros nul. Rends-le-moi ou j'appelle Popov. À qui tu vas envoyer un texto? À tout le monde. C'est une pétition par SMS. On va faire virer cet empoisonneur de Marcello. Bon, Sally, concentration. Ce truc, ça doit être l'analysateur moléculaire... Enfin, machin... Oh, où est-ce qu'il a planqué le on-off? Alors, Sally, la science, ses analyses? Je maîtrise à mort, les résultats vont pas traîner. Alors tu vas trouver de l'ADN de Bimbo. Accroche-toi, c'est Alma et Jasmine qui ont fait le coup. Ce sont elles qui ont saboté les nouilles de Marcello pour le faire accuser. T'as des preuves? Le FBI n'accuse pas comme ça. J'ai tout, le mobile et la preuve. Mobile, elle déteste la cuisine de Marcello. Preuve, elles font une pétition pour le renvoyer. Ouais, intéressant, mais pas super implacable. Et puis, elles sont pas les seules sur la liste. Finalement, Marcello aurait pu se venger d'elles en les rendant malades. Sans parler de Stan qui déteste les compétitions. Puisque je te dis que c'est elle, Alma et Jasmine ont le profil. Chippie, méchante, snob. Hello, Louis. Tu peux répéter? On n'a pas bien entendu. Les malades, ça reste calme. Bon, tu vas gentiment me faire ces petites analyses. Bien, concentration. On fait le point. Sauf erreur, c'est mon enquête la plus lamentable. Si c'est normal que l'analyseur moléculaire fasse de la techno et des lumières? Oui, c'est normal. Parce que c'est pas l'analyseur moléculaire que t'as embarqué, mais ma sonolumière mobile spéciale faite. Oups, et les suspects, ça avance? À fond. Après discussion, j'ai rayé Alma et Jasmine de la liste. Elles n'avaient aucun intérêt à rater la compétition. Elles venaient juste de s'acheter des super maillots de bain Gucci qu'elles voulaient montrer à tout le monde. Ben, t'as plus qu'à travailler sur les autres suspects. Merci du conseil, j'y avais pas pensé. Allez tout le monde, slip et pieds nus. Je vais vérifier vos réflexes du genou aux orteils. Lee, je commence par toi. Non, non! Comment ça, non? Je voulais juste dire, pas maintenant. Je peux plus tenir. Je peux aller aux toilettes, madame? C'est bon. File. Ah, ce coup-ci, c'est le bon. J'ai la bonne machine, le mode d'emploi. Vous allez parler, les nouilles. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Désolé mon petit lit, c'est très indiscret, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur toi. Un jour, mon Maharaja viendra. Madame Apou, vous êtes bien experte en épices. Par toutes les crues du Gange. Où as-tu trouvé ça? À la cantine de l'école. Et ce truc a rempli l'infirmerie en 2 secondes. Mais évidemment, c'est le fameux PAR, le piment à retardement. Le plus puissant du monde, délicieux, mais seulement pour des estomacs entraînés. Le mystère, c'est que j'en ai mangé aussi et ça m'a rien fait. Normal, ma petite mangouste. Depuis toute petite, je t'ai élevée au jus de piment. Tu es immunisée, comme moi, ton papa. Et beaucoup de personnes qui mangent de la nourriture asiatique. Nourriture asiatique? Où est-ce qu'on l'achète? Il y a un antidote? Comme l'antidote, le piment à retardement n'est vendu que par certains herboristes spécialisés. Il y en a bien une 50aine à Cosmopolis. Une 50aine? Sally, ça y est, je sais qui a fait le coup. Son nom commence par un L, finit par un E, avec un autre E au milieu. Bah,
Comment tu sais? Moi, j'ai pas de maillot Mais et... tu veux dispenser, je sais. Oh, pardon, mais tu viens quand même soutenir tes petits camarades. En maillot Bah, comme ouais. Une intuition. Continue. Le dossier médical de Lee est bourré de mots d'excuses pour éviter la natation. Allergie momentanée au chlore, hydrophobie passagère. Avec mon scan et mon logiciel de graphologie intégré, on peut voir que la signature des parents varie tout le temps. C'est Lee qui l'a imité. Ce que je pige pas, c'est qu'aujourd'hui, il était juste obligé d'être présent, pas de nager. Alors pourquoi saboter les pattes et rendre tout le monde malade? On en saura plus en s'expliquant avec lui. J'ai d'abord une urgence à régler. Ses parents, ils sont bien herboristes? Bah ouais, comment tu sais? Cherche pas. Encore une intuition. Donne-moi l'adresse de leur magasin. Bonjour madame, vous auriez un remède pour une indigestion de piment à retardement? Bien sûr, je vais te chercher ça. Oh bah ça alors! Vous êtes la maman de Lee? On est dans le même collège. Je savais pas qu'il aimait autant l'eau. Lee savait nager avant de marcher. Dans l'eau, c'est le plus rapide. Tiens, avec ça, tu peux soulager un régiment. Et ça se mélange dans un verre d'eau. Effet immédiat. Merci du coup de main, Sally. Dans 10 minutes, tout le monde sera guéri. Si on veut trouver Lee, c'est pas compliqué. Lee, ça sert à rien de te planquer là. Lee, tu m'entends? Lee, on a toutes les preuves. On sait que c'est toi qui as balancé le piment dans les pattes de Marcello. Et je sais aussi pourquoi tu l'as fait. Mais ça serait mieux que tu l'expliques toi-même au directeur. Lee, je te promets que tout se passera bien. J'avais pas le choix. Malgré mon faux mot d'excuse, Monsieur Jérôme m'a quand même obligé à assister à la compétition, en maillot. Et comme maman me donne tous les jours un piment extra fort pour assaisonner mon repas, j'en ai mis un dans les pattes de Marcello et j'ai fait semblant d'être malade comme les autres. Mais vous n'êtes pas un voyou. Pourquoi, mon petit Lee? Pourquoi? Dans mon ancienne école, il m'appelait le martien ou l'alien. Avec l'autre pied, ça me fait 12 orteils. Trop la honte. C'est un peu surprenant, certes. Et alors, mon garçon, être différent, ce n'est pas une honte, mais souvent un atout. tu vas venir à la compétition et essayer de gagner. Des pieds pareils, c'est mieux que des palmes. Tu peux tous les battre. Et tu auras peut-être une coupe en récompense. J'ai gagné, j'y crois pas. Et tout ça grâce à vous deux. Dewey, encore désolé pour le piment. T'inquiète, c'est pas pour ça qu'il fait la tête. Hein, Dewey? Ouais, bah moi ça me fait pas rire d'avoir gagné la coupe de la nage la plus ridicule.